Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse prothésiste ongulaire. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais tester les produits make-up que je vous ai montrés dans cette vidéo-là, que je vous mets dans le petit i. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Plein de nouveautés maquillage qui m'ont été envoyées soit par Beauty Bay, soit que j'ai moi acheté avec mes sous. Et ben on va tester tout ça aujourd'hui, enfin je vais tester tout ça aujourd'hui sur mon visage. Et on va commencer sans attendre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Likez cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Et puis ben voilà. Alors j'ai déjà filmé cette vidéo hier, mais enfin il n'y a rien qui allait. La luminosité ça allait pas. Mon inspiration ça allait pas. Enfin j'étais pas en forme. On va retenter aujourd'hui en espérant que tout se passe bien, mais du coup sur certains de ces produits je les ai testés un petit peu. Je vais pouvoir vous donner quelques impressions supplémentaires parce que les impressions des mauvais jours sont aussi des bonnes impressions. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Premier produit que je vais utiliser, c'est une palette qui m'a été envoyée par Beauty Bay et elle est vraiment magnifique. C'est la collection Amor Eterno de Melt Cosmetics. Si vous ne connaissez pas la marque, c'est une marque américaine. Celle-ci, c'est l'une des deux palettes de cette collection qui s'appelle Muerte. Il y en a une autre qui s'appelle Vida. Elle est magnifique esthétiquement, l'extérieur, l'intérieur. Je vais vous montrer ça maintenant. Je vais pas tout vous swatcher parce que sinon la vidéo va faire, enfin elle va être beaucoup trop longue, mais cette palette est magnifique. Donc je vais me maquiller je pense avec les couleurs qui sont plutôt ici. On va faire un make-up un peu bleu et vert. J'ai déjà préparé mes paupières. Et en avertissement numéro 1, j'ai envie de vous dire, faites très attention, c'est très pigmenté, on dirait presque du pigment pur pressé. Les fards sont pas évidents non plus à travailler et à estomper. Là où les pigments ont été posés, ils vont y rester en fait. Du coup j'en mets un petit peu par un petit peu. Petit mouvement avec cette palette, on s'affole pas. Ce que je trouve un peu dommage avec la palette, c'est qu'en plus toutes les couleurs sont extrêmement foncées. En fait ça laisse peu de place. Enfin vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair. C'est de magnifique, une magnifique harmonie. Les couleurs sont magnifiques. Mais du coup si on est débutant, je trouve pas qu'elle soit évidente à travailler. Et en plus, du coup c'est plutôt des make-up artistiques, des cut crease qu'on peut faire avec, vous voyez. Je vais prendre la couleur que j'avais un peu de mal à utiliser dans mon make-up d'hier, Willow, parce que je trouvais que sur la paupière, ça a l'air d'être un magnifique vert comme ça foncé, mais au final sur la paupière, quand c'est trop estompé, ça ressemble terriblement en fait à la couleur d'à côté qui s'appelle Panthéon ou Panthéon. J'avais réussi un maquillage que je trouvais très joli, mais au final les nuances, il n'y a pas de différence entre les couleurs, vous voyez, ça fait comme si j'avais appliqué genre deux couleurs, une couleur là et une couleur sur mon... Parce qu'en fait on peut pas les estomper beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là ça fait plus vert, je sais pas si vous allez voir, ça fait plus vert à l'endroit où il y a déjà du vert, le premier, mais sur ma paupière ça fait un peu un bleu foncé gris, pas trop de mélange, c'est le secret avec ce genre de couleur hein, très pigmentée. Je vais reprendre la première couleur, donc la grimace. Maintenant je vais mettre je pense Noche Eterna, le bleu, parce que je trouve la couleur magnifique. Et hop, et pour l'estomper je vais utiliser la couleur verte d'avant en tapotant. Maintenant je vais mettre une autre couleur sur ma paupière mobile, mais je vais mettre une base je pense spéciale paillettes. Donc, je vais utiliser la couleur Angelito qui est juste là, qui est magnifique, c'est un très beau vert. Après j'ai trouvé hier quand je l'avais posé que la couleur était, elle s'affadissait extrêmement vite, donc je vais tenter aujourd'hui du coup avec une colle. Donc ça c'est la Glitter Glue de Too Faced et je vais tapoter ça à l'endroit où je veux que le fard tienne correctement. Et je vais du coup presser ça là où j'ai mis la base et espérer que
ça aide. Ça m'accroche mieux à l'endroit où j'ai mis la base, effectivement. Bon, on va revenir sur les yeux. Après, je pense qu'on va pouvoir passer au visage un petit peu. J'ai reçu une base dernièrement, et cette base pour le visage de CoverFX, c'est la Gripping Primer. Et c'est marqué dans le pitch qu'elle est raffermissante, qu'elle crée une finition lisse et retient le maquillage pour une tenue longue durée. Végétalienne, non testée sur les animaux, ne contient pas de parabènes, pas de parfum, pas d'huile minérale, pas de talc, pas de gluten, pas de sulfate et pas de phtalate. Pourquoi elle mettrait des sulfates dans un primer? Je sais pas, c'est un peu logique. J'ai un peu du mal avec les produits qui disent qu'il n'y a pas d'ingrédients dans leurs produits, parce qu'au final on sait pas. Par contre, ce qu'il y a comme ingrédients dans leurs produits, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, des fois, c'est logique. Ce que j'aime pas, c'est que des fois, ils font des annonces comme ça où ça sous-entend que dans d'autres produits, il y en a, alors que dans aucun, il y en a, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Du coup, je l'ai utilisé aussi hier. C'est très collant sur le visage. Je crois que je vais la mettre que sur la moitié du visage, tiens, aujourd'hui. Pour voir avec et sans d'un côté et de l'autre. J'ai une cliente qui m'a dit que ça sentait la colle. J'ai pas trouvé, mais c'est vrai que ça colle sur le visage. C'est assez impressionnant. On doit en mettre partout. Je vais en mettre. J'ai des lignes sur le front là. Et c'est pas si facile que ça à étaler, effectivement. Ça colle direct quoi. Donc au mieux de tapoter comme ça, lisser un tout petit peu comme ça, mais vous pourrez pas faire de. Vous voyez ce que je veux dire, de. Comme on fait d'habitude avec les primers là. Le fond de teint, c'est le Airbrush Flawless Foundation. Ah, ça c'est celui que j'ai acheté. J'en ai reçu un autre de CoverFX, mais je sais que celui-ci vous attendez. Enfin, vous êtes nombreuses à attendre mon avis dessus, donc je vais le tester aujourd'hui dans cette vidéo. C'est une finition naturelle et mate, censée rester toute la journée. La magie du maquillage qui rencontre la magie du soin, parce qu'à l'intérieur il y a un ingrédient révolutionnaire, le Magic Replexium, qui réduit l'apparence des rides jusqu'à 8% après 8 semaines d'utilisation. Et un autre ingrédient qui s'appelle Magic Moss Celtec, qui hydrate jusqu'à 24 heures. Ça augmente en fait l'hydratation de la peau de 216% en 1 heure. 95% des personnes affirment que les pores ont l'air réduits, 98% sont d'accord pour dire que la base est légère et confortable, qu'il y a une fraîcheur instantanée sur le visage, donc que la peau est fraîche après utilisation, etc. etc. C'est censé résister au transfert, à la transpiration, à l'humidité. J'ai la couleur 01 neutre. Elle correspond à la couleur de mon corps, mais elle est un peu claire par rapport à mon visage, mais bon, la bouteille est magnifique. Le flacon ne fait que 30 ml par contre, et je vais utiliser aujourd'hui mon éponge Real Techniques. Hier j'avais utilisé l'éponge Beauty Bay, mais là elles sont sales, mes deux éponges, et flemme. Je pense qu'hier j'en avais mis trop. J'ai fait 2 fines couches, vous voyez ça va très vite. Et ça faisait trop sur mon visage en fait. Au bout d'un moment donné, le fond de teint, je trouve qu'il se voit énormément et ça fait pas très très joli. Vous voyez, on dirait un masque que je commence à me mettre là. Donc je vais pas en mettre trop sur mon front parce que hier, du coup, ça a énormément filé dans les rides de mon front. J'avais l'impression d'avoir pris 10 ans. Après, la couvrance est moyenne à forte. On a un fini mat quand même. Voilà une couche. Il y a une très légère oxydation, donc au final, je sais pas si on commence à voir que ça commence à se réchauffer sur mon visage. Ça fait beaucoup moins clair qu'au début. Ça devient même un chouchouilla rose, donc je pense que il faudrait que je corrige. Alors je vais en mettre plus aux endroits où j'ai besoin. Et là j'ai une veine aussi, je sais pas si vous la voyez, ou des fois je la vois. Si vous aimez le fond de teint mat, très couvrant, il est pas mal à l'application en tout cas. Je vais vous montrer tout de suite avant que ça sèche. Hop, frais. Et après plusieurs minutes. Vous voyez, il y a eu une oxydation quand même. Elle n'est pas dramatique, c'est souvent normal que certains fonds de teint, surtout très couvrants, souvent ça s'oxyde un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'ai attendu un petit peu, est-ce que j'essaye d'en remettre ?
J'aimerais bien, des fois j'aimerais bien que vous soyez là pour me répondre. Est-ce que j'en mets une autre couche? Est-ce que j'en mets pas une autre couche? Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté et je l'ai reçu avant-hier, mais j'ai commandé en fait 4 nouvelles teintes du Radiant Creamy Concealer de NARS pour mon kit et je me suis pris Chantilly pour moi, pour que ce soit un peu plus ma couleur. Ce qui est très bizarre, c'est que ça file plus à l'endroit où j'ai mis le primer là qu'à l'endroit où j'en ai pas mis. Je vais maintenant poudrer tout ça. Alors j'arrête pas de donner des coups dans mon appareil. Il va finir par tomber. Je vais prendre ma poudre Charlotte Tilbury. Celle qui est libre, qui est un peu plus lumineuse que l'autre. Et je vais poudrer délicatement mon anti-cerne, etc. etc. Parce que je trouve que le fond de teint bouge un peu. J'avais envie d'utiliser les jolis Liquid Crystal, je crois que c'est, ouais c'est ça, Liquid Crystal Eyeshadow de Beauty Bay. Donc ce sont des paillettes liquides. Là, la couleur que je vais utiliser, c'est Moonstone. Et hier, je l'avais aussi utilisé un petit peu. Et j'avais trouvé ça magnifique. Donc, je vais en appliquer. On en met un peu. Oh, j'ai l'impression que quand j'en applique, ça enlève le fard de ma paupière. J'ai un trou là. J'ai pas fait trop de l'autre côté, mais là, ça fait un trou. J'enlève un peu le surplus de paillettes. Hop, on met un peu de fard par-dessus. Nickel, ça se voit plus. Le blush que je vais utiliser, c'est le Cover FX, donc c'est les monochromatiques blush. Il y a donc pour chaque blush de cette collection un mat et un plus satiné dans la même palette. C'est la déclinaison de la même couleur, donc monochromatique. Je vais vous montrer l'application du côté mat d'abord avec mon pinceau blush préféré, c'est le Sigma F10. Alors c'est très pigmenté, faites super attention. Donc c'est très pigmenté, faites gaffe, pas comme moi là, que j'y suis allée un peu. Je vais mettre le côté satiné maintenant, que vous puissiez voir. J'adore, c'est un satiné léger, un peu à la Charlotte Tilbury en fait, c'est pas... Je sais même pas si vous pourrez voir à la caméra. Le côté satiné est plus léger que le côté mat. Enfin je trouve personnellement. J'ai trop mis de blush, help me. Je vais faire tous les trucs que vous avez déjà vus hors caméra, ça sert à rien que j'utilise. On va vraiment se concentrer sur les nouveaux produits. En highlighter, il y a celui-ci, le magnifique Ofra Glazed Donut. C'était la collaboration, une collaboration avec Nikkie Tutorials. Il est extrêmement blanc, je vous préviens tout de suite. Je suis un peu pas assez pâle encore pour lui, pour vous dire, enfin je trouve. Et c'est très métallique. Faut bien l'estomper avec le doigt, sinon ça fait un peu ressortir la texture et les défauts. Après c'est un très bel highlighter, donc ça dépend si l'effet que vous souhaitez. Ça fait un effet un peu mouillé. Vous voyez comment ça fait métallique? Avec la main légère ça peut passer, mais ça fait un peu trop froid pour moi. Je pense que c'est juste une question de goût personnel. Bon allez, je vais peaufiner les détails de mon make-up. J'ai collé mes fossiles n'importe comment aujourd'hui. Enfin bref. Bon voilà, c'est fini pour la démonstration de pas mal de produits. Aujourd'hui, je vais repasser sur chacun d'eux et vous dire un petit peu ce que j'en pense, mes premières impressions à les utiliser. Je vais commencer par la palette vu que c'est ce que j'ai utilisé en premier. C'est pigmenté mais ça se travaille pas super facilement. Je suis pas aussi amoureuse de cette palette que j'aurais aimé l'être. J'ai une tache là et pourtant j'ai fixé ma base. Ça peut arriver avec certaines bases ou quand vous mettez de l'anti-cerne que du coup c'est émollient, ça accroche, ça se pose dessus et ça peut pas s'estomper, c'est normal. Dans ces cas là il vaut mieux poudrer un petit peu votre base. Mais là déjà c'est quelque chose qui m'arrive plus trop, je poudre plus ma base et j'ai pas de problème. Là du coup hier je l'avais pas poudré, j'ai eu des soucis, aujourd'hui je l'ai poudré, j'ai quand même une petite tache là. Ça tient un peu mieux au niveau du fard irisé avec une base pour paillettes. Si vous êtes débutant, je vous la recommande pas. Si vous êtes plutôt habitué, pas au maquillage classique, mais vous savez à l'estompage classique, etc. Bof. La base Gripping Primer, j'ai pas trouvé, elle est pas floutante. Est-ce qu'elle lisse? Peut-être. Qu'elle raffermit, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ça grippe bien le maquillage? Écoutez, je vais voir.
au fur et à mesure des heures par rapport à l'un côté plus que l'autre, mais j'ai quand même l'impression que le fond de teint file plus dans mes ridules du côté où justement j'ai mis le primer, ce qui est quand même un peu inquiétant. Je suis pas hyper convaincue en fait. Ça fait 20 fois que je tapote ma Beauty Blender, que j'estompe, que machin, et du côté où j'ai pas mis de primer, je trouve que le fond de teint est plus joli. Ensuite, le Airbrush Flawless Foundation, donc le fond de teint de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup la texture, la couvrance est très agréable. Et maintenant que j'en ai mis qu'une couche et demie plutôt que 2 couches et des poussières, et surtout que je peux comparer avec et sans primer, je le trouve beaucoup plus joli à l'endroit où j'ai pas mis de primer. Donc du coup, hier, je me dis que comme j'ai mis le primer partout et que le fini ne me plaisait pas trop, je pense que c'était plus à cause du primer que à cause du fond de teint en lui-même. Mat, joli, la couvrance elle va de moyenne à forte. Je continue à le tester, mais là tout de suite j'ai envie de vous dire, il faut surtout que je l'utilise sans primer. Mais c'est pas mal du tout. On a un pas mal du tout. Ça sèche très très bien. Alors j'ai pas testé toutes les couleurs, j'en ai testé qu'une pour l'instant. Petit accident de trou de fard à l'application, je sais pas encore, je saurais pas vous dire si c'est à cause des fards à paupières ou à cause de ce produit là. Ça pique pas les yeux à l'application, ça tient très très bien, ça sèche. J'en avais mis hier et là j'ai encore un peu de paillettes, enfin on frotte et ça bouge pas. Ça sèche assez vite, c'est très joli. Moonstone a une base transparente et plein de micro paillettes. Ça brille, c'est magnifique. Enfin, j'aime beaucoup. Le blush est ravissant. Déjà, il est beau. Le mat est hyper pigmenté, faites attention. J'ai pris aujourd'hui un pinceau qui prélève pas mal de matière. Donc, ou vous tapez, ou vous en mettez un peu dans votre main comme ça. Et je suis blushée là, j'aime bien. Mais c'est peut-être un peu intense pour certaines personnes, mais les deux côtés sont magnifiques, je suis fan. J'aime beaucoup beaucoup et je trouve le packaging très pratique. Disons que, enfin c'est un peu étrange, mais dans un kit je pense que ça tire beaucoup plus la route que des trucs qui peuvent se rayer ou... je pense que ça c'est assez solide quand même. L'highlighter, alors si vous êtes timide, si vous n'aimez pas trop les effets mouillés, je vous conseillerais pas l'highlighter au fras. Bon, estomper avec le doigt, après ça se passe bien. Faites attention aussi si vous en mettez trop. Mais ça c'est un peu tous les... Comme ça, les highlighters très métalliques, un peu effet mouillé. Si vous avez beaucoup de boutons et tout, ça va les faire ressortir à coup sûr. Donc faites attention à ce moment-là, à l'endroit où vous le mettez. Mais très joli. Après, la couleur Glazed Donut, elle est un peu blanche pour moi, mais si c'est votre couleur, si c'est votre style et si vous êtes très très pâle de peau, parce que franchement, trouver un highlighter idéal pour les peaux très très pâles, c'est pas facile à trouver. Donc franchement, regardez celui-ci si vous avez la peau très pâle. Et voilà, je vous mets tous les détails du make-up en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je crois que j'ai testé pas mal de produits, là je sais pas si j'ai oublié des trucs. J'aurais dû me faire une liste. Va falloir que je range mon bazar maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis contente parce que ça se termine un peu mieux que hier. J'espère vous revoir très prochainement dans une vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous et bye bye.